Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre. Rencontre de UBA reçoit pour vous aujourd'hui une femme, une jeune chef d'entreprise, promotrice d'une marque qui gagne du terrain petit à petit et qui est en train de révéler le Bénin au reste du monde. Je voudrais parler de la marque King of Soto, du nom de cette liqueur, ce spiritueux made in Bénin que vous connaissez déjà ou que vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un entretien avec cette femme, cette jeune dame, entrepreneure béninoise, Mabel Adekambi, pour ne pas la nommer. Avec elle, nous parlerons de l'entrepreneuriat, nous parlerons également et surtout de l'entrepreneuriat au féminin. On parlera de l'historique de cette marque qui est en train de révéler son promoteur ou sa promotrice, mais en même temps de révéler le Bénin. Et donc, merci de rester avec nous et surtout d'accueillir avec nous Mabel Adekambi. Mabel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Parfait. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, c'est qui Mabel Adekambi? Oh, une jeune, moi j'aime bien le terme jeune. Une jeune chef d'entreprise. En fait, je ne sais pas à quel moment on est sorti d'entrepreneur, entrepreneuse à un chef d'entreprise. Ça fait un choc. Non, je suis une jeune femme, mère de famille Alors, disons que j'ai pour mission, j'aime bien me dire que j'ai pour mission de développer, de participer au développement de mon pays. Donc voilà, si on veut me décrire, jeune femme, mère de famille qui cherche à développer son pays. Parfait. Alors, au début, on a parlé de cette marque, King of Soto. Ils sont nombreux, les Béninois, à connaître cette marque. Ils ont testé les produits de cette marque, ils en savent quelque chose. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est comment est-ce que tout ça a commencé. Mabel, c'est d'abord des études dans le tourisme. Bien. Puis après... J'ai fait du commerce international et puis après j'ai fait un MBA en entrepreneuriat, en création et gestion d'entreprise. Voilà. Et King of Soto, comment est-ce que tout ça est venu? Alors moi j'ai toujours eu une fascination pour le tourisme gastronomique. Et donc, comme je disais, en ayant étudié en Europe, je me suis rendu compte que une façon de participer au développement de son pays, c'était de passer par le tourisme. Et comme j'aime la gastronomie, je me suis dit, tiens, je vais travailler sur le tourisme gastronomique. Et j'ai commencé par étudier les différents plats du Bénin. J'ai fait le tour du Bénin, depuis le nord jusqu'au sud, en passant de l'est à l'ouest. Et à la base, je travaillais uniquement sur les plats locaux. Donc l'alcool arrangé, l'alcool de palme arrangé, c'est vraiment pas une erreur, mais c'est une grande histoire qui venait d'une petite expérience entre famille, quoi. Donc à la base, c'était pas du tout prévu. Je voulais, pour pousser un peu plus loin, je voulais travailler sur la moutarde de Néré. Vous connaissez ça, le Affinity? Si. Voilà, en fait, c'était ça le produit sur lequel je voulais rendre ça aussi célèbre que la moutarde de Dijon. C'était mon challenge. Et là, je me suis en train de me rendre compte que je suis en train de rendre l'alcool de palme aussi célèbre que la vodka. Alors, donc, c'est comme ça, c'est venu, ouais, King of Soto. Mais pourquoi le choix particulier de cette liqueur, pardon? Alors, comme je vous ai dit, c'était vraiment une erreur. C'était pas une erreur. Vous savez, nous les jeunes, au début, quand on sort de l'école, on veut impressionner ses amis, mais qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc je vais faire un truc un peu sympa. Et au lieu du rhum, qui coûtait 7000 francs le litre, j'ai préféré acheter du Sodabi qui coûtait 750 francs le litre. Et je l'ai mélangé avec des fruits et avec des épices. Donc les épices, c'était pour les hommes et les fruits, c'était pour les femmes. Et ils ont fini de consommer, ils m'ont commandé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est aussi simple que ça. Et ça a pris. Et ça a pris. Tout seul, de bouche à oreille, j'ai pas fait de communication, j'ai pas fait, je me suis pas forcément mise en avant. Les gens commencent à m'appeler pour des interviews. Du jour au lendemain, je suis devenue entrepreneur. Et voilà, c'est ça.
Alors, le Soto, on va le dire, c'est un peu comme un nom affectif du Sodabi, qui est cette liqueur-là commercialisée ici au Bénin. Quelle est la particularité? Qu'est-ce que vous apportez de plus à ce Sodabi qui existait déjà? Alors, on apporte deux choses principales. On apporte déjà au niveau du produit et au niveau du contenant. Donc, ils vous souviennent que quand les gens veulent consommer du Sodabi, c'est dans des bouteilles un peu pas très jolies, pas très... En réalité, le produit n'était pas très bien présenté. Je trouvais que ce n'était pas bien mis en valeur. Donc, l'objectif premier, c'était d'étudier le produit et le second objectif, c'était de bien le présenter. Étudier le produit en quoi? Vous verrez que sur le marché, généralement, quand on trouve un produit, on le prend comme il est, on ne cherche pas à en savoir plus, on le transforme comme on voudrait que quelqu'un d'autre le fasse, et puis on le met sur le marché. Nous, on voulait comprendre la genèse du produit, d'où ça vient, pourquoi on le consomme, pourquoi personne jusque-là n'en a fait une grande marque comme les marques occidentales. Et donc, on a fait des recherches. On a travaillé sur le produit, on s'est fait accompagner de chimistes, de distillateurs, de gens qui font de la distillation. Et on s'est demandé quelle est la différence entre l'alcool de palme produit dans les villages et le whisky. Et en réalité, la seule différence, c'est juste la matière première. C'est-à-dire qu'au niveau de la matière première de l'alcool de palme, c'est du vin de palme, donc la sève du palmier, et le whisky, c'est du maïs, du bourbon. Donc, à part ça, deuxième chose, c'est que on a du palmier, donc on a de la sève de palmier. La technique, elle est laquelle? Quand vous allez au village, jusqu'à aujourd'hui, ça se fait toujours, les gens, pour faire cuire, pour faire distiller la sève de palmier, ils font cuire ça dans des tonneaux en fer. Le tonneau en fer, quand vous faites cuire de n'importe quoi dedans, tout ce qui est alimentaire, ça, il laisse des dépôts de fer. Et après, quand vous consommez le produit, donc peu importe le produit, hein, ce n'est pas forcément une boisson, le fer vient se déposer au niveau de votre foie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous avez l'habitude de consommer de l'alcool qui vient du village, qui a été préparé dans des tonneaux en fer, tout ce que vous consommez, même si vous en consommez en petite quantité ou en grosse quantité, le fer vient finalement se déposer au niveau de votre foie. Donc ce sur quoi nous avons voulu travailler, c'était déjà au niveau de la distillation. On a changé de méthode de distillation, on a commencé par travailler avec des matériels plus adaptés qui ne contiennent pas du fer. Donc on a travaillé sur le produit, sur la qualité du produit. Ensuite, on a voulu changer la façon de le présenter aux gens. Les gens le présentent généralement brut ou dans des feuilles ou dans des racines pour des vertus médicinales. On a voulu présenter le Sodabi comme une boisson de plaisir. Donc on a préféré macérer ça avec des fruits locaux pour faire la promotion et des fruits locaux et du Sodabi, de l'alcool de palme. Donc on a préféré des fruits comme Azon bébé, qui ne sont pas des fruits très connus, l'ananas, donc l'ananas plein de sucre notamment. Et donc on a travaillé sur la qualité du produit, sur les différents types de produits les dérivés du produit. Et ensuite on est allé à la recherche d'un emballage qui soit suffisamment joli et qui mette suffisamment le produit en valeur pour que n'importe quel client A, B ou C qui viennent en supermarché, dans les rayons, choisissent ce produit. Parce que la première chose qu'on fait quand on regarde, quand on veut draguer une femme ou un homme, la première chose qu'on regarde, c'est la façon dont la personne est. Donc l'idée, c'était vraiment que les gens, de soigner l'emballage pour que quand les gens viennent, la première chose parce que quand c'est pas beau, ils n'achètent pas. Donc quand c'est beau, ils achètent. Et après, quand ils rentrent chez eux, si c'est bon, ils reviennent acheter. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez réussi à mieux présenter le Sodabi à travers King of Soto. Il est vendu un peu partout, il est distribué même en dehors dans la sous-région, en dehors du territoire national. Parlez-nous un peu de votre réseau de distribution, du marché sur lequel s'écoule votre produit.
Alors, quand vous commencez par travailler sur de l'alcool, ou bien même, le premier problème, c'est les bouteilles. Ou bien le premier problème, c'est la libre circulation de biens et de services en Afrique dans la CEDEAO. En réalité, la libre circulation de biens et de services dans la CEDEAO, c'est du... Ce n'est que sur papier, vous voulez dire? Voilà, je vais dire c'est du mytho, mais c'est... À faire joli, voilà. Pour dire que c'est sur du papier. C'est que sur du papier. Et donc, quand vous travaillez avec des matières comme du verre, ce sont des matières qui pèsent. Donc, pour le transport, vous savez que pour le transport et la logistique, le poids compte et le volume compte. Donc, nous avons un problème de poids, de volume et de produit. C'est-à-dire que nos produits, ils pèsent, ils prennent de la place et c'est de l'alcool. Donc, on est taxé partout. On est taxé sur le poids, sur le volume et sur le produit. Et du coup, quand on veut sortir le produit du Bénin pour aller juste à côté à Lomé, c'est compliqué. Pourtant, on essaie de distribuer partout. C'est compliqué parce qu'on voudrait que... Je vous explique. Quand vous vendez le produit à 4 500 ici à Cotonou, quand vous allez à Lomé, vous avez envie de le vendre peut-être à 6 000, 7 000, mais pas à 10 000, 15 000. Parce que si un consommateur togolais vient en supérette ou en supermarché et veut acheter du rhum, par exemple, et voit que le rhum est à 6 000 alors que l'alcool de palme local est à 10 000, il n'achètera pas. Pourtant, c'est ce à quoi nous faisons face. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est au lieu de distribuer dans toute l'Afrique de l'Ouest, on a décidé d'implanter une unité de production dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest pour faciliter la distribution à l'intérieur de ces pays. Nous avons commencé par la Côte d'Ivoire, où on est installé depuis à peu près 1 an et où on distribue. Pour le moment, on continue à distribuer à Lomé et à Ouaga par les moyens de distribution classiques, logistique classique, mais à moyen et à long terme, on compte s'installer dans ces pays. Alors, Mabel Adekambi, vous êtes entrepreneur, sans aucun doute. Pour vous, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est quoi pour vous entreprendre? Si quelqu'un vous demande, enfin, j'ai envie d'entreprendre, vous lui diriez quoi? Qu'est-ce qu'il doit... Je lui dirais, fais beaucoup d'économies, ensuite, j'espère que tu n'as pas d'enfant, ensuite, j'espère que tu n'as pas de conjoint. Parce que tout ça, ce sont des handicaps, c'est ça? C'est pas des handicaps, mais comment vous expliquer? Quand vous avez, imaginez vous-même, vous avez 10 000 francs, vous n'avez pas d'emploi et vous avez des enfants à charge. Et vous commencez par vendre de l'eau à la maison. Sachets d'eau, vous les remplissez, vous vendez. Le soir, quand vous devez donner à manger à vos enfants, vous prenez dans votre caisse, qu'on le veuille ou pas, vous prenez dans votre caisse et vous nourrissez votre famille avec. Aucun comptable n'accepte ça, c'est pas logique. Normalement, c'est à la fin du mois que vous faites le point, vous calculez le chiffre d'affaires, vous enlevez les charges, vous calculez, c'est avec le bénéfice que vous faites les achats pour nourrir la famille. Il ne faut pas attendre la fin du mois pour nourrir. Vous n'avez pas le choix. C'est en ça que l'entrepreneuriat est difficile. Quand on a des ressources pour entreprendre, ce n'est pas que c'est plus facile, mais c'est moins contraignant. Mais quand on n'a pas de ressources, quand on veut entreprendre, on a des problèmes développement de base. Et du coup, ça ralentit. Ça va beaucoup moins vite que quelqu'un qui a accès à un capital, qui n'a pas de souci de développement de base. Ce que j'appelle développement de base, c'est quoi? C'est un toit, et se nourrir, et se vêtir, et avoir un toit au-dessus de la tête. Donc du coup, c'est pour cela que entreprendre au Bénin et en Afrique, c'est un vrai challenge. Et ce qui est ambigu ou ce qui n'a pas de sens dans l'histoire, c'est que, en fait, quand vous ne galérez pas, vous ne pouvez pas atteindre un résultat. C'est rare d'entendre des gens qui ont atteint un résultat éblouissant sans avoir galéré. Vous comprenez? C'est comme si, en fait, le fait de souffrir... C'est un passage forcé pour atteindre le sommet.
Donc du coup, c'est un peu être maso, être entrepreneur. C'est oui, ok, je souffre, je déteste ça, mais je sais que si je veux atteindre le sommet, je dois souffrir. Est-ce qu'il y a des défis, vous parlez de challenge tout à l'heure, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour une femme qui entreprend? Bon, non, moi je ne me considère pas comme une femme, je me considère comme un être vivant. Enfin, un homme, quoi, un homme grand âge. Quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des défis spécifiques pour une femme. Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai jamais su répondre à cette question. D'accord. Sûrement qu'il y a des défis, mais je ne sais pas. Je trouve qu'il y a autant de défis pour un homme que pour une femme. Donc, je suis navrée. Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que déjà dans l'exercice de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez déjà rencontré des challenges où vous dites ça c'est parce que je suis femme, ou si j'avais été un homme, peut-être que ça aurait été vu autrement ou perçu autrement? Vous savez, moi je travaille par exemple, les personnes, je travaille avec des producteurs locaux qui distillent le vin de palme pour me donner le soleil. Et ce sont des femmes qui le font. Ça, elles le font depuis des générations. Donc en réalité, et puis non, parce que en fait, on dit souvent que quand on est une femme, qu'on va sur certains marchés, qu'on se fait draguer et tout, on se fait draguer pour atteindre, pour avoir, en fait, il y a souvent on demande un échange de bons procédés pour atteindre des résultats. Je trouve que chez les hommes aussi, on le fait. D'accord. Alors, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, on va y rester. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du programme de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat? Alors, de façon ramassée comme ça, je vous dirais que c'est un programme qui vise à financer des jeunes entrepreneurs sur le continent africain. Ça dure déjà depuis 5 ans. Et chaque année, il y a plus de 1000 entrepreneurs qui reçoivent un financement de la part de la Fondation Tony Elumelu. Bien sûr, j'ai postulé à ça. Je n'avais pas que c'était de ça vous parler. Oui, bien sûr. Vous avez postulé à ça? Oui. Alors, que pensez-vous de ce programme? Alors, ce programme est génial. En fait, j'ai des amis qui ont postulé et qui ont eu le financement. Et donc, ce qui m'a fasciné dans ce programme, c'est que déjà, on les fait déplacer au Nigeria pour se faire former. Déjà, ça permet d'une certaine façon de supprimer la barrière, la crainte que les Béninois nous avons par rapport au Nigeria. C'est un grand challenge. Parce que même moi, quand je vais aller au Nigeria, je flippe. Parce que j'ai tellement vu des films où tu es dans la voiture et puis on te braque, des trucs comme ça. Moi-même, je flippe. Alors, je me dis, première chose, c'est déjà de casser cette barrière-là qui permet de... on n'a plus peur du Nigeria. Ensuite, en deux, franchement, qu'un entrepreneur fasse confiance, en fait, non, qu'un chef d'entreprise veuille investir dans la jeunesse africaine, des entrepreneurs, c'est quelque chose que j'admire énormément. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de figure maîtresse. Quand vous demandez à un entrepreneur béninois, ou bien même un jeune béninois, quelle est sa référence, qui il voit comme personne qui pourrait copier quand il sera plus grand, à qui tu as envie de ressembler, ils vont vous dire Michael Jackson, Obama. En fait, ce ne sont pas des personnages qui ont vécu la même réalité que nous. Et donc, de ce fait, Tony Elumelu, c'est quelqu'un, et tous les milliardaires nigériens, tous les hommes d'affaires en général, hein, il n'y a pas forcément besoin que africains, donc tous les hommes d'affaires africains, ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Et surtout lui qui a voulu investir dans la jeunesse. Alors, on parle de Tony Elumelu, on va parler aussi de la banque dont il est le président du conseil d'administration, la banque UBA, qui commercialise des cartes prépayées, qui facilite les transactions pour des entrepreneurs comme vous. Vous avez déjà une carte prépayée, c'est sûr? Je n'ai pas une carte prépayée UBA, mais j'utilise une carte prépayée UBA qui n'est pas la mienne. D'accord, mais vous l'utilisez quand même. Oui. Vous pensez que les entrepreneurs comme vous, comment pensez-vous que les entrepreneurs comme vous puissent utiliser
cette carte-là pour les transactions, pour les affaires? Alors, non, je vais vous dire dans quel cadre moi je l'utilise. Ça va être peut-être un peu plus simple. Quand, dans le cadre de la production de nos produits, de nos liqueurs, on achète donc les bouteilles. Toutes les matières sèches sont achetées en Europe. Donc les bouteilles sont achetées en Italie, les bouchons sont achetés en France et les capsules en Espagne. Et donc, pour payer, souvent, on nous demande de faire des virements bancaires ou de payer par carte bancaire. Et c'est là où les cartes prépayées UBA, c'est là où moi je les utilise, dans ce cadre-là que je les utilise, parce que en un, tu n'as plus peur de te faire voler sur le compte. S'il n'y a pas d'argent sur le compte, il n'y a pas d'argent. Donc tu payes et puis après tu déposes ta carte. Quand tu as encore besoin, tu repayes encore. Donc quand tu tapes les informations de ta carte bancaire, tu ne te dis pas « Ok, la personne peut venir sur mon compte, voler de l'argent et tout ». En fait, quelque part, avec tous les gay-man qui sont cybercriminels, c'est un peu plus rassurant, quoi. Donc voilà, c'est dans ce cadre que j'utilise. Un peu plus rassurant pour vous d'utiliser les cartes Visa prépayées de UBA pour vos transactions. Alors, ma belle entrepreneur, quelles sont vos ambitions d'ici la prochaine décennie? Dans 10 ans, vous vous voyez où? Comment? Ah, peut-être je vais faire un peu de pub, peut-être que Tony Elou, je sais même pas prononcer son nom, Elou Melou. Ouais. Alors donc d'ici 10 ans, on espère quand même être implanté quand même dans 5 différents pays au niveau de la production de King of Soto, production et distribution de King of Soto. Dans 5 pays? Ouais. Parfait. Pas mal déjà. Ouais. C'est un gros challenge de s'implanter dans un pays. Alors, on va entrer dans votre jardin secret, c'est le principe de... Mais j'aimerais quand même rajouter un truc là, parce que tout à l'heure vous avez dit que c'était un produit made in Benin. C'est vrai, mais je corrige maintenant de plus en plus, je dis que c'est un produit made in Africa, parce qu'en réalité le palmier à huile est cultivé dans toute la sous-région et l'alcool de palme aussi est produit dans toute la sous-région. Voilà. Merci bien pour cette précision qui valait vraiment la peine. Alors, votre jardin secret, si vous le permettez, on va y entrer tout doucement. Ok. On y va? D'accord. On va pour l'exercice? Oui. Alors, c'est quoi votre loisir préféré? Ah. Manger. Comme tout le monde? Manger. Manger? Ouais. Non. Oui. Et vous aimez manger quoi? Quel est votre mets préféré? J'en ai pas. J'en ai pas. C'est ça qui est magique dans la gastronomie, parce qu'on découvre à chaque fois. Ah, quoique. C'est pas très bon. Quand je le dis, généralement les gens sont... la viande rouge. La viande rouge? Pas cuite. Du bœuf. Alors du bœuf, de la viande hachée. Ok. Vous découpez de l'oignon, vous découpez un peu de tomate, vous découpez un peu de piment, vous rajoutez du poivre, vous prenez du citron, vous pressez, vous mettez du sel, vous mettez un filet d'huile, vous recouvrez, vous mettez au frais, vous laissez ça 1 heure et après vous sortez ça avec une petite baguette à côté et vous mangez. C'est un vrai... Je me... on va tenter de l'essayer. Alors, votre boisson préférée? Du thé à l'oseille, du thé de bissap. Voilà, c'est ma boisson préférée. Et puisqu'on est en train de parler de boissons, King of Soto, vous en prenez bien sûr régulièrement? Alors, le King of Soto, mon King of Soto préféré, c'est celui du mangue cannelle. Parce que, à cause de la cannelle qui parfume beaucoup, c'est mon préféré. J'en prends, oui, assez souvent. Assez souvent. Mais quand même, je dois quand même être sobre. Je ne prends pas très tous les jours parce que c'est de l'alcool quand même. En dehors du parfum cannelle et tout, qu'est-ce qu'il y a comme autre... On a le Hazon bébé, que j'aime bien raconter partout parce que le Hazon bébé, c'est pas un fruit que je vois souvent en Afrique, donc j'aime bien me dire que c'est un des fruits phares du Bénin. Donc on a l'ananas, le pain de sucre, on a le gingembre aussi, on a le piment gingembre qui est le best-seller parce que c'est un aphrodisiaque. Ah ouais. Et on a le coco, on a une dizaine de parfums à peu près. Parfait. Alors, tout à l'heure vous parlez de figures maîtresses en Afrique, de gens qui peuvent vraiment inspirer, qui peuvent incarner un certain leadership. Pour vous, c'est qui cette personne ou ce personnage qui vous inspire le plus?
C'est une personne que peu de gens connaissent. Elle s'appelle Madame Marcos. Elle est la présidente de l'association des producteurs d'ananas au Bénin. Et c'est la seule femme qui a réussi à faire du jus d'ananas béninois un jus international. C'est grâce à elle qu'on en vend partout. Et d'ailleurs, c'est la seule femme qui a monté une industrie, mais une vraie industrie, hein, pas une unité de production. Une industrie avec des machines pro, des grosses machines, comme on voit à la télé. On parle de la marque TIU. Voilà. Parfait. Et voilà, elle, c'est vraiment mon modèle. Parce Bon, que vous avez... Oui, dites-moi. elle a fait toute seule. Elle avait sa famille, ses enfants, et elle a ramé. Et pourtant, elle en est arrivée là. Vous avez un mentor? Oui, mon père. C'est lui votre mentor? Ouais. D'accord. Je n'en demanderai pas plus. Alors, quel est votre plus grand atout? Ah, je suis forte. C'est-à-dire que je suis très positive. Je suis très très positive. C'est vraiment mon plus grand atout. Je suis optimiste et puis ça peut m'arriver de baisser les bras, mais ça ne dure pas longtemps. Et c'est la seule chose qui me permet de tenir. Alors, votre plus grand défaut, c'est quoi? J'aime dormir. Ah ouais? Oui. Vous considérez comme un défaut? Ah, franchement, des fois, ça l'est. Vous dormez comme tout le monde? Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y en a, quand ils ne dorment pas suffisamment, ils peuvent se lever et passer une bonne journée. Moi, si je ne dors pas suffisamment, je ne passe pas une bonne journée du tout. Et dormir suffisamment pour vous, c'est comme dormir? 8 heures de sommeil. 8 heures de Oui, ça, Oh, oui, c'est important. Mm. D'accord. Marié? Non. D'accord. Alors, on est entré dans votre jardin secret, on va y ressortir tout doucement, comme on est entré. Ok. Alors, est-ce que vous avez un message à partager avec la jeunesse, cette jeunesse qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous suit? Est-ce que vous avez un message particulier? Alors, Oui. Un message, pas forcément pour la jeunesse, mais pour les gens en particulier. Tout le monde. Comment dire? On a tendance à se décourager au Bénin, à dire que ça ne va pas, c'est jamais bon, tout ce qu'on fait, ça ne va pas loin. À chaque fois qu'il y a un nouveau président qui vient, on dit oui, il ne va pas y arriver, il a fait un trop grand programme. Le problème, c'est que en réalité, si on n'y arrive pas, qu'on y arrive pas, c'est pour notre pomme. C'est pour dire quoi? C'est que je sais pas, tu peux pas mettre ton étalage dehors, vouloir vendre et puis dire que ça ne va pas marcher, quoi. Tu vas forcément dire non, ça nous. On ne dit pas non, ça. On ne dit pas non, ça nous, hein. On dit forcément non, ça nous. Pourtant, quand il s'agit du Bénin, on est toujours découragé. Ça ne va jamais y arriver, ils vont jamais y arriver. Non, c'est un voleur, non, machin. Moi, ça me fatigue qu'on soit toujours là à plomber le pays d'énergie négative, quoi. Vous allez n'importe où, on dit oui. Tu veux faire sortir un produit, on te dit non, ça ne va pas marcher. Tu veux faire sortir un service, on te dit non, ça ne va pas marcher. Il n'y a jamais personne. Non, c'est pas ça. Il y a très peu de personnes qui encouragent en fait le succès. Et donc, quelqu'un, à force de dire oh, le pays est maudit, le pays ne marche pas, le pays n'évolue pas, le pays ne fait pas ci, on ne peut jamais y arriver. On a besoin aussi de beaucoup de paroles positives. C'est que ça va aller, on va y arriver. Le président qui est là, le gouvernement qui est là, ils vont travailler pour qu'on y arrive. Si on dit ils sont des volés, je suis navrée. Non, ce ne sont pas des voleurs. Non, il n'y aura pas de corruption. En fait, on a besoin de paroles positives un peu pour... c'est déjà suffisamment dur, on n'a pas besoin qu'on vienne nous plomber le moral, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est d'être positif.
et de sortir des paroles positives de la bouche. En plus, on est la terre du vaudou. On ne peut pas être en train de maudire notre terre matin et soir. C'est pas possible. Et espérer en même temps. Et espérer, oui, c'est ça surprenant. Oui, pourquoi le Bénin ne change pas? Mais tous les jours, on est en train de dire, ah, ça ne va jamais aller. Voilà, le message il est fort, il est plein de sens, il est positif. Il faut davantage chaque jour dire c'est bon. Dire des choses positives pour nous-mêmes, pour le Bénin, et on espère que tout ira bien. Mabel, merci d'être venue. Merci. Merci. Voilà, ce sera mon côté pour ce numéro de rencontre. C'était avec Mabel Adekambi, qui se cache derrière la marque King of Photo. Vous en savez désormais un peu plus sur cette marque. N'hésitez pas à la tester et à l'apprécier, à vous l'approprier. J'espère que cela vous plaira. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro et à très vite. Africa's Global Bank.